Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 12 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. La formation du nouveau gouvernement dirigé par Gabriel Attal, désormais Premier ministre sous la présidence d'Emmanuel Macron, fait réagir. Ce gouvernement intègre des personnalités politiques plus à droite, telles que Rachida Dati et Catherine Vautrin, qui occuperont des postes ministériels. La branche de LREM, qui se considère de gauche, se déclare consternée par ces choix. Selon une étude récente, 19% des étudiants en France métropolitaine ne mangent pas à leur faim, sautant en moyenne plus de 3 repas par semaine pour des raisons financières. Des associations demandent une aide pour remédier à cela. La France est en première position en matière de dépenses de protection sociale en Europe pour la 7e année consécutive, avec 32,2% du PIB alloué à ces prestations. Le taux d'imposition en France est particulièrement élevé en comparaison à beaucoup d'autres pays. Un petit hélicoptère R-22 s'est écrasé en mer près de Cannes. Les 2 passagers à bord n'ont pas survécu. Les pompiers ont retrouvé les corps à l'intérieur de l'épave. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler d'un important personnage que la plupart d'entre vous connaissent peut-être déjà mais dont les propos ont radicalement changé. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Nous nous penchons aujourd'hui sur un sujet brûlant qui a de quoi secouer les fondements même de la confiance publique envers les autorités sanitaires. Au cœur de cette tourmente, nous retrouvons le docteur Anthony Fauci, qui, vous vous souvenez sûrement, a été une figure emblématique de la lutte contre le Covid-19 aux États-Unis. Eh bien, mesdames et messieurs, ce dernier vient de faire des aveux pour le moins surprenants. Il est revenu sur plusieurs aspects de la gestion de la crise sanitaire, notamment sur les mesures de distanciation sociale et les vaccins. Ces propos remettent aussi en question certaines de ses positions antérieures, notamment sur la théorie de la fuite du laboratoire du Covid-19. Pour petit rappel, il a longtemps rejeté cette théorie, mais aujourd'hui, visiblement, tout a changé. C'est un revirement de situation puisqu'il reconnaît que cette théorie est plausible. Comme vous pouvez l'imaginer, ce retournement soulève des interrogations cruciales sur la transparence et l'exactitude des informations partagées avec le public durant cette période critique. Plongeons tout de suite plus profondément dans cette affaire complexe. Reportage. L'audition du docteur Anthony Fauci devant le sous-comité du Congrès sur le coronavirus a mis en lumière des aspects troublants de la réponse américaine à la pandémie. Fauci, auparavant réticent à accepter la théorie d'une fuite de laboratoire à Wuhan, admet maintenant que cette possibilité n'est pas une théorie du complot. Une révélation d'autant plus significative que Fauci avait joué un rôle clé dans un article de 2020 rejetant cette théorie. Le docteur Fauci avait commandé en privé un article scientifique dénonçant la théorie des fuites de laboratoire comme une théorie conspirationniste. Il a par la suite présenté cet article au public comme la preuve d'un consensus parmi les scientifiques sur l'émergence naturelle du virus, sans révéler ses liens avec cette théorie. Le docteur Fauci a également admis avoir approuvé des subventions d'une valeur de plusieurs millions de dollars sans examiner les propositions, et a semblé admettre que son agence n'exerçait qu'une surveillance limitée sur les laboratoires étrangers qu'elle finançait. Par ailleurs, Fauci a remis en question l'efficacité de la recommandation de maintenir une distance de 2 mètres pour limiter la propagation du virus, indiquant que cette directive était simplement apparue sans données scientifiques solides. Il a aussi suggéré que les obligations de vaccination qu'il avait conseillées auraient pu renforcer la méfiance envers le gouvernement et la vaccination. Fauci a également modifié sa position sur les restrictions de voyage imposées par l'ancien président Donald Trump en 2020. Initialement critique, il a maintenant reconnu leur pertinence. Les aveux de M. Fauci mettent en évidence l'échec du système de santé publique. Et leurs implications sont vastes, car au moment de la pandémie, les propos de M. Fauci ont influencé une grande partie du globe, dont la France, vous vous en doutez. Et ce n'est pas seulement une question de politique de santé publique, car il pourrait y avoir des implications plus profondes, tant au niveau de la confiance du public dans les autorités sanitaires, que dans les futures politiques de gestion des pandémies. Car voilà, la volte-face de M. Fauci suggère que certaines des mesures prises pendant la pandémie n'étaient pas aussi ancrées dans la science que ça. En particulier, les déclarations de ce dernier sur la théorie de la fuite de laboratoire ont attiré l'attention, révélant un décalage entre les communications publiques et les discussions en coulisses. Mais ce qui est sûr,
c'est que son témoignage devant le Congrès américain ouvre un nouveau chapitre dans notre compréhension de la gestion de la pandémie. Alors, espérons qu'en cas de nouvelle urgence sanitaire, à l'avenir, la transparence et la rigueur scientifique seront des priorités absolues. Gabriel, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Suite à des manifestations et émeutes violentes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Premier ministre a déclaré l'état d'urgence pour 2 semaines. Les violences ont éclaté après des baisses inexpliquées de salaire. Au moins 15 personnes sont décédées et plusieurs autres ont été blessées par balles ou à la machette. Les émeutiers ont incendié des bâtiments, saccagé des magasins et pris pour cible des commerces appartenant à des Chinois. Plus de 1000 soldats sont prêts à intervenir. L'Afrique du Sud a accusé Israël de génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. L'avocat de la Haute Cour sud-africaine a affirmé qu'Israël a une intention génocidaire contre les Palestiniens de Gaza. Ces audiences font suite à 3 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen en réponse à leurs attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Les frappes, menées par des avions de l'armée de l'air et des missiles de croisière, visaient des cibles liées aux Houthis à Hodeïda et Sanaa. Plusieurs responsables occidentaux ont justifié ces actions comme étant nécessaires pour protéger la liberté de navigation et proportionnées dans un contexte de légitime défense. Les manifestations des agriculteurs se poursuivent en Allemagne et des travailleurs d'autres secteurs manifestent leur solidarité envers le mouvement. La raison centrale de ces manifestations est la réduction des subventions sur le gazole et les véhicules agricoles, une coupe du budget liée à des politiques écologiques, considérées comme insoutenables par les agriculteurs. Il est attendu que le mouvement se poursuive. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia qui va nous parler des élections qui approchent à Taïwan. Vladia, c'est à vous. Merci Gabriel. La paix ou la guerre pour Taïwan. Un fonctionnaire chinois a lancé une menace mercredi, affirmant que le choix de Taïwan en ce qui concerne son nouveau président ferait la différence entre la paix et la guerre, la prospérité et le déclin. Il s'agit de Jiang Jijun. Il est responsable d'un organisme quasi officiel chargé des relations avec Taïwan. L'île organise son élection présidentielle ce samedi. La Chine et les États-Unis observent la situation de près. Le nouveau président déterminera la manière dont l'île gérera ses relations avec les 2 puissances. Le Parti communiste chinois considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et s'est engagé à en prendre le contrôle par la force. Et ce, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Taïwan est soutenu par le bloc occidental. Pékin accroît sa pression sur l'île à l'approche des élections. En début de semaine, la Chine et les États-Unis ont tenu leurs premiers entretiens militaires depuis 2 ans. La Chine a déclaré aux États-Unis qu'elle ne fera jamais de compromis sur Taïwan. En outre, la Chine a également lancé un satellite au-dessus de l'espace aérien de Taïwan. Pékin a également envoyé des avions, des navires et des ballons près de l'île. L'actuel vice-président de Taïwan, William Lai, est en tête des sondages. Lai est connu pour sa défense acharnée de la souveraineté de l'île. Le candidat suivant est Hu Youyi, maire de la ville de New Taipei. Il s'oppose à l'indépendance de Taïwan et évite de s'exprimer sur la Chine. Derrière lui se situe Ke Wen-je, l'ancien maire de Taipei. Il a déclaré qu'il pense que Pékin reste un problème et que ce problème doit être appréhendé sans déclencher de conflit. Menaces militaires, restrictions commerciales et fake news. Un regard sur les soupçons d'ingérence de la Chine dans les prochaines élections présidentielles à Taïwan. Des politiciens et des experts taïwanais accusent Pékin d'interférer dans l'élection présidentielle à Taïwan. La désinformation ciblant le candidat William Lai est en plein essor sur TikTok. Lai est l'actuel vice-président de Taïwan et le favori de la course. Pékin veut écarter William Lai. Le Parti communiste préfère Hu Youyi, le candidat du parti d'opposition. La société mère de TikTok est basée en Chine. NTD a contacté TikTok pour un commentaire, mais n'a pas obtenu de réponse. Selon les responsables de la sécurité de Taïwan, une agence de renseignement chinoise a produit des centaines de vidéos attaquant l'actuelle présidente Tsai Ing-wen à l'aide de présentateurs générés par IA. Les responsables ont déclaré que l'objectif de la Chine était de nuire à la popularité de William Lai. Lai et Tsai sont tous 2 membres du Parti démocratique progressiste. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré que la Chine voulait utiliser Taïwan comme terrain d'essai. Si le régime parvient à influencer le résultat des élections à Taïwan, il tentera d'appliquer la même tactique à d'autres pays.
La Chine a également invité des politiciens taïwanais locaux à effectuer des visites payées sur le continent. Taïwan a ouvert une douzaine d'enquêtes sur ces voyages. Pékin a également menacé Taïwan de sanctions commerciales si le parti au pouvoir à Taïwan soutenait l'indépendance de l'île. Sur le plan militaire, la Chine a fait voler des avions et des ballons près de Taïwan. Elle a également lancé un satellite au-dessus de l'île, déclenchant une alerte nationale. Environ 20 millions de Taïwanais devraient se rendre aux urnes ce samedi. William Lai est en tête des sondages pour l'instant, mais la course reste serrée. C'est tout pour moi, merci Gabriel, très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec quelques œuvres de William Adolphe Bouguereau. Ce peintre néoclassique français du XIXe siècle a rencontré un vif succès de son vivant. Malgré ses nombreuses tragédies personnelles, Bouguereau a continué de produire des œuvres d'art remarquables, trouvant du réconfort et de la joie dans son travail. Alors que la tradition académique défendue par Bouguereau était critiquée par les impressionnistes à l'époque, son succès et son impact dans le monde de l'art font de lui un grand nom de la peinture française. N'hésitez pas à consulter l'article de The Epoch Times en commentaire épinglé si vous souhaitez en apprendre un peu plus. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end et à lundi.